Bienvenue sur Blockball Chain. On va parler de Chainlink et du protocole CCIP. La prochaine révolution vient d'arriver. C'est sécurisé. On peut envoyer un jeton via 5 chaînes actuellement et retourner ce jeton via la finance traditionnelle. Donc le CCIP, l'interchaîne interopérable, est développé chez Chainlink et c'est vraiment une très bonne nouvelle pour le monde de la cryptosphère et du Web3 industriel. Donc Sergei Nazarov, c'est le CEO de Chainlink et Javier Pérez Tasso, c'est le CEO de Swift. Les deux personnes vivent dans un monde complètement différent, mais ils ont décidé de trouver une alliance donc afin de profiter chacun des deux de leur monde et de leur industrie. On va présenter Sergei Nazarov. Sergei Nazarov, c'est le CEO de Chainlink. C'est le CEO de Chainlink depuis maintenant 3 ans. Il a fait l'université à New York et ça fait depuis 2023 qu'il est cofondateur. Il a été cofondateur de Smart Contract, une entreprise qui développe les smart contracts, d'accord? Qui développe des API, des connexions entre les applications et le réseau. Il a été cofondateur de Secures Asset Exchange, cofondateur de l'entreprise Cryptamail et général partner de Kay Capital et cofondateur donc de Exit Local INC et aussi résident interne chez First Mark Capital. Et il a été donc professeur aussi donc, à l'université de New York, Stern School Business. D'accord? Donc là, on est quand même bien sur quelqu'un qui a des compétences énormes sur le sujet, transactions, blockchain, sécurité, cryptographie, finance, business, enfin voilà. Sergei Nazarov, le CEO de Chainlink, c'est une bête donc de la blockchain, de l'industrie Web3. Ensuite, on a Javier Pérez Tasso, qui lui est un CIO, mais le CIO de la société Swift. La société Swift, c'est les plus grosses transactions que vous pouvez faire avec vos cartes bleues dans le monde entier. Je vous donne un exemple. L'Amérique et donc le protocole Swift de transaction a coupé ce protocole de transaction en Russie lors de la guerre contre l'Ukraine. Voilà, pour vous dire qu'ils ont coupé directement l'économie directement en Russie. Après, le résultat, ça c'est politique. Donc ces deux personnes décident donc d'accepter une alliance. Et dans cette alliance, vous avez donc des chaînes comme Polygon, Avax, Arbitrum, Optimism, Ethereum, pour pouvoir en fait donner la possibilité à des applications comme Synthetix, AAV, et il y en a bien d'autres, qui sont dans le modèle emprunt prêt pour dériver Synthetix, pour pouvoir en fait ben, proposer leur application à la finance traditionnelle. Grâce à Chainlink, à son protocole CCIP, les applications qui tournent autour des chaînes ici qui sont développées, parce que sur Polygon, on développe des applications, sur Avax, pareil, sur ces chaînes-là, il y a des applications qui sont hébergées, et ces applications, elles vont pouvoir transvaser des tokens vers le monde traditionnel, grâce au CCIP. Et nous, en fait, on va faire un testnet. Comment obtenir 20 testnet token Chainlink, d'accord? Donc le testnet avec CCIP directement. Donc pour ça, on a besoin de 20 tokens testnet directement, d'accord? Mais avant de vous parler de tout ça, nous, ce qu'on va faire, c'est directement parler de ces fameuses chaînes. Et vous voyez, ces chaînes-là, elles ont quand même profité de, de cet emballement vers le CCIP il y a une semaine de ça. Regardez, tout s'est mis à augmenter pour faire valoir le protocole donc interopérable de Chainlink. Donc effectivement, là, vous avez quand même des tokens sur lesquels vous pouvez compter en 2024-2025. C'est pas des tokens qui vont être obsolètes, loin de là. Donc on a Optimism, 1AV, Arb, CNX, Avax, Matic, ETH. Vous pouvez faire une petite pause
sur la vidéo pour faire la liste de ces tokens. Je vous assure qu'en 2024-2025, vous les verrez grimper comme pas possible. Mais ce n'est pas un conseil en investissement, évidemment. Donc, maintenant qu'on a fait la présentation de Sergey et la présentation de Javier, nous, ce qui nous intéresse, ça va être de comprendre ce qu'est exactement ce fameux CCIP. D'accord? Parce que on veut comprendre un minimum à quoi correspond donc ce protocole-là. Et alors, on va lire principalement la définition, hein. On va rendre à César ce qui est à César. Le protocole d'interopérabilité de la chaîne CCIP de Chainlink fournit une interface simple unique grâce à laquelle les applications décentralisées et les entrepreneurs du Web3 peuvent répondre en toute sécurité à tous leurs besoins en chaîne, y compris les transferts de jetons et les messages arbitraires. Ok? Messages arbitraires, on peut parler donc d'authentification par exemple. Compte tenu des risques inhérents à l'interopérabilité interchaîne et un état d'esprit d'abord en matière de sécurité est appliqué à la CCIP. Et ouais. Certaines caractéristiques de sécurité incluent un réseau de gestion de risques qui surveille l'activité malveillante, le calcul d'ordre des oracles décentralisés à partir d'une large éventail d'opérateurs de nœuds et de haute qualité avec des historiques de performance vérifiables sur la chaîne, et le protocole de rapport hors chaîne OCR qui sécurise déjà une valeur significative sur plusieurs chaînes de blocs de réseau principal. Donc sur le schéma explicatif, on a donc par exemple moi qui va être l'utilisateur qui va envoyer le token. Donc j'envoie le token. Et ici, là, juste ici, vous avez l'application que vous utilisez pour envoyer le token. Par exemple Synthetix, AAV ou ce que vous voulez. Et donc, ça va passer par un routeur qui va rediriger cette transaction. Et ensuite, on entre dans le mécanisme de pool que l'application a proposé. Et de cette blockchain-là où vous êtes connecté, vous envoyez votre token et il va accéder au risk management du CCIP de Chainlink. Donc il va passer par de l'exécution et du transfert. Donc le transfert est stocké, il arrive dans la blockchain réceptrice du token que vous avez envoyé à votre ami, hein, par exemple. Et donc, il passe par un nouveau routeur qui est le routeur de cette blockchain réceptrice, et le récepteur reçoit le token que vous lui avez envoyé. C'est le schéma qu'il faut comprendre parce que ce schéma-là, il est smart contractable. On peut créer un smart contract pour celui qui envoie et on peut créer un smart contract pour celui qui reçoit. Et au milieu de tout ça, vous avez Chainlink CCIP qui va faire la transaction. Voilà en gros l'explication rapide. Donc pour vous envoyer des tokens sur Chainlink, vous avez donc des tokens test, vous avez donc une page faucet Chainlink, d'accord? Donc nous on veut recevoir 20 testnet tokens pour pouvoir en fait réaliser ce test-là en direct, en direct live. Donc le but du jeu, c'est de vous avoir des tokens. Sachez que ce test-là, il peut être fait aussi avec Polygon, d'accord? Et vous pouvez accéder au faucet, au robinet Polygon aussi. Nous, on va faire ça avec Chainlink. Vous devez installer MetaMask. Donc dans un premier temps, vous allez sur Google, vous tapez MetaMask, vous installez le portefeuille sur votre navigateur. Ensuite, vous allez aller sur le réseau Sepolia qui est natif à MetaMask, qui est déjà prédéfini dans MetaMask. Et nous allons faire donc une transaction donc depuis ce formulaire pour recevoir 20 tokens Chainlink. Vous voyez? Donc, moi j'ai reçu mes 20 tokens ici. OK? Et j'ai déjà envoyé donc des links directement. Donc voilà le procédé. Je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez obtenir ces tokens-là. Si vous souhaitez avoir comment faire pour installer MetaMask et vous procurer donc le réseau Sepolia et vous procurer des Sepolia, vous pouvez me le dire en commentaire, je vous donnerai le lien. Et donc nous allons faire part donc d'un tutoriel que vous allez retrouver ici pour démarrer avec Chainlink CCIP, c'est marqué ici. Ils vous disent ce qu'est CCIP, hein, voilà.
Et ensuite, ils vous disent ce que vous avez de quoi vous avez besoin. Vous avez besoin de programmer en Solidity, vous avez besoin du wallet MetaMask et vous avez besoin de l'environnement de développement Remix qui est en ligne. C'est un environnement en ligne. Et ensuite, vous devez acquérir des fonds de test. Les fonds de test, vous pouvez les trapper chez Chainlink ou chez Polygon. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est principalement se donner la possibilité déjà d'abord d'intégrer le token. D'accord? Donc pour intégrer le token, vous avez le lien ici. Hop. On va intégrer donc le token dans notre MetaMask. Ici, vous avez donc une adresse, donc testnet donc de Sepolia ici. Ça, c'est l'adresse ici que vous pouvez ajouter au wallet. D'accord? Voilà. Vous allez pouvoir ajouter le token Chainlink en cliquant sur Add to Wallet et vous recevrez link sur le réseau Sepolia. Ok? Vous pouvez utiliser plusieurs réseaux, hein. Voilà, il y en a plein, BNB, machin. Donc ça c'est fait. Vous allez voir, c'est facile, vous cliquez sur le bouton et vous avez le link qui s'affiche. Ensuite, il faut pouvoir envoyer donc les fonds testnet sur le bouton, sur le token que vous avez créé dans votre MetaMask. Maintenant, on va pouvoir déployer le contrat de celui qui est envoyeur, celui qui envoie, c'est-à-dire celui qui est ici. Vous vous rappelez, l'utilisateur envoyeur. Donc, cet utilisateur envoyeur, on va le déclarer sur le smart contract, on va le coder. Le routeur, on va le coder. Toute la démarche que vous voyez ici, elle va être codée en fait. D'accord? La communication avec CCIP, le pool de tokens, voilà. Tout ça, nous, on va s'occuper de ce premier contrat. Sinon, la vidéo elle va être trop longue. Et donc, on n'a plus qu'à aller sur la procédure donc pour démarrer. Ici, il précise principalement, il nous précise comment on doit faire. Vous n'avez plus qu'à suivre la démarche, il n'y a rien de compliqué, d'accord? Donc, déployer un contrat d'envoyeur. Okay, vous avez même la possibilité de comprendre le contrat ici. Il y a une explication du contrat, c'est génial. Donc, nous allons ouvrir donc le SenderSol. On va sur Remix, et Remix donc va se connecter à ce contrat directement, ça sera saisi dans l'environnement. Vous allez donc vous connecter et on a accès ici au contrat. Il va déclarer une version de Solidity ici. Et on va importer le routeur, le propriétaire créateur, le client et l'interface de Link. D'accord? Tout ça c'est importé. Tout ça c'est des smart contracts en fait, hein. Tous finissent par .sol. Ce smart contract, on va l'appeler Sender et il aura un winner is creator aussi qui sera accolé ici. On va créer des événements, c'est-à-dire les événements qu'on voit sur le schéma en fait. Vous voyez, ça va fournir des événements. Et vous avez ensuite les fonctions. Donc on aura un bouton routeur ici et un bouton, enfin pas un bouton, un input, un prompt routeur et un prompt link. Donc pour chacun de ces paramètres ici, on va avoir besoin d'une adresse pour le routeur et une adresse pour le link. D'accord? Et on va créer la fonction envoyer le message, qui sera extérieur et retournera un type de bit de 32 en message ID unique. Voilà en gros le smart contract qu'il va faire. Et vous avez après le routeur et le chemin et la connexion qui s'envoie sur le CCIP send. D'accord? C'est bien noté ici. Donc maintenant qu'on a vu le contrat, nous, ce qui nous intéresse, c'est principalement de le compiler. Par contre, il faut faire attention, quand vous compilez un smart contract, il faut voir la version. Ici, on a 0.8.19. On vérifie que dans l'environnement, on est bien à 0.819. Là, c'est bon. Donc on va faire la demande de compilation. Et normalement, le contrat ici va s'afficher avec un petit bouton vert. D'accord? Si vous avez un bouton rouge, c'est que dans votre smart contract, il y a quelque chose qui a été saisi erroné. Ok? Ensuite, une fois qu'on a fait ça, vous voyez, on a bien le contrat sol qui a été créé. Tout est bien défini. Et on va pouvoir ensuite compiler
notre smart contract. Et avant ça, on doit se connecter à un MetaMask. D'accord? Donc on va choisir Injected Provider MetaMask pour qu'on puisse payer les frais de gaz pour envoyer la transaction. Donc on va revenir maintenant sur la... Donc là on a compilé, maintenant on va déployer notre contrat et on va avoir besoin, dans le code, vous voyez ici, hop, vous avez, dans le code, vous avez donc le bouton, le prompt router et le prompt link. Regardez, il est juste ici. Voyez. Donc là-dedans, il faut saisir des adresses. Et pour le link aussi. Vous voyez, on le retrouve ici. Il a été écrit comme ça et on le retrouve là. Donc, nous avons besoin d'intégrer ces adresses. Ces adresses, elles sont fournies dans la documentation. D'accord? Donc, ici, on a l'adresse du routeur. Donc, on va la copier. On va intégrer cette adresse dans le routeur. Et ici, on a donc l'adresse donc des links, d'accord, du link. Donc l'adresse du link, la voici. Une fois qu'on a fait ça, on va déployer notre smart contract. On le déploie et vous allez avoir des frais de transaction à payer. C'est pour ça que c'est important d'avoir vos tokens de test Sepolia avant de faire le test. Et donc la transaction est en train de se faire et elle va s'afficher ici en bas via Etherscan, l'explorer d'Ethereum. Donc tout est en train de se lancer, ça met un peu de temps. Voilà. Donc nous, on a bien notre interface ici et vous avez donc, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, la transaction qui est confirmée avec tous les hashes, la transaction de hash, toutes les informations nécessaires à la transaction. Ok. Le but du jeu, pour nous, maintenant, c'est d'aller chercher, dans le mode déployé ici, c'est d'aller chercher le numéro de contrat déployé contract. C'est celui-ci. Voyez. Donc on l'a là, on va le développer ici, vous allez le voir maintenant. Et ici, il y a une adresse qui a été créée lorsqu'on a déployé notre contrat. On va la copier et nous allons faire le nécessaire pour aller envoyer en fait des fonds à Chainlink. Ils disent bien ici donc d'envoyer des fonds à Chainlink pour payer la transaction, pour qu'on puisse devenir l'envoyeur. D'accord? Donc cette adresse qu'on a copiée, on va, avec MetaMask, payer en fait le contrat pour payer les frais à CCIP, ok, de Link. Ça tombe bien puisque nous, c'est ce qu'on veut faire. Donc on va envoyer ça directement. Donc j'ai 0,99, voilà, je vais copier ce fameux lien ici. Je vais choisir donc Link que j'ai ajouté dans mon MetaMask et je vais rajouter 0,01, d'accord, Link. Vous voyez, c'est marqué ici. Donc j'ai plus qu'à rajouter ces fonds-là que je vais envoyer avec plaisir à Link. Donc Link pour payer les frais de Link. D'accord. Et hop, j'aurai deux connexions à faire. La transaction va se faire ici, d'accord, dans vos activités. Pas besoin de cliquer sur accélérer, laissez-le tourner, il va le faire tout seul. Et vous avez donc, du coup, j'ai un peu moins de Link de Sepolia. J'ai un peu moins de Sepolia du coup, puisque je paye les frais. Et j'aurai moins aussi de Link. Vous voyez? Voilà, j'ai un peu moins de Link puisque je suis en train de payer les frais. Voilà, on a fini pour envoyer donc notre token directement. Ensuite, on peut faire aussi la même chose, mais pour celui qui reçoit. Donc c'est le même principe en fait. Le but du jeu aujourd'hui, ça a été de vous faire voir que très facilement, si on s'intéresse un petit peu à la blockchain et qu'on maîtrise deux ou trois trucs, MetaMask, Remix, tout ça, on peut déjà participer à l'innovation de la blockchain Chainlink, de ce qu'ils ont adressé. Ça soutient bien la qualité de cette entreprise et de ce qu'ils sont capables de fournir comme documentation. Car je ne suis pas moi-même développeur, j'aime bien tester, c'est tout. Et on comprend bien ce qu'on doit faire, c'est vraiment propre, quoi.
Et donc c'est une révolution pour moi parce qu'il y a une unification entre les deux mondes. Et Chainlink est en train de prendre une part d'innovation très très forte. Et je pense qu'on pourra bien faire confiance à cette innovation dans les années qui vont arriver, c'est-à-dire dans 1 an et demi lors du bull run. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Si vous voulez qu'on aille un peu plus loin dans la démarche, Blockbullchain propose donc de vous fournir des analyses donc, de tokens. Vous pouvez faire ça très facilement. Je vais vous faire voir directement le site internet. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. Donc, le service Blockchain, c'est vous accompagner pour devenir autonome lors du prochain bull run, que vous puissiez savoir quoi faire, mais c'est surtout aussi des analyses de vos projets préférés et favoris. Donc, je vous mettrai le lien où vous pourrez aller sur le site de Blockchain et demander une analyse approfondie de votre token favori. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt pour un prochain projet.